salue les efforts que Ah Ma lumière aussi se désolidarise. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Ah oui les petits enfants, c'est le coffre à catch. Vous voulez voir la canne à papy? Non, toujours pas papy. Vous êtes sûr? Oui. Bon. Bah, à la Et- limite, une fois, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, papy. Ah, ça c'est bien le petit Saligolien de Colby, je le reconnais bien là. Ah, c'est pour ça que t'as quitté la France, hein, parce que tu voulais en prendre des cannes dans le... Ah non, non, papy, mais je voulais dire dans son repas. Ah bon. Bah oui, le petit oiseau. Bon, papy, vous êtes gênant, je suis pas le seul à le dire. Eh ben, je tombe. Bah oui, papy, on coupe le micro. Et mesdames et messieurs, je vous embrasse chaleureusement. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle review de la ECW. Toujours en compagnie de Yann Colby, qui représente Wrestling Clinic, numéro 1 sur les reviews, les t-shirts, les hoodies. Il en offre qu'à ses vrais amis, donc pas à moi. Bonjour Yann. Bonjour à tous, mais Alain aussi est un fier représentant de Wrestling Clinic. Il n'est pas en reste, hein, c'est un pilier. Justement, on l'évoque, on le salue. Alain de Hichtert, représentant du garage du même nom, représentant de la Wrestling Clinic, ouvert du dimanche au dimanche. Il travaille du matin 6h au soir 6h, qu'après il y a le couvre-feu, il rentre chez lui et il sait pas quoi faire. Alors il met Netflix, il met le WWE Network et il nous rejoint pour l'enregistrement de la ECW. Oui, pour une fois, j'étais pas plus inspiré que ça, mais ça a quand même duré 4 heures. Bonjour Alain, bonjour à tous. Salut Christophe, salut Yann, tu as très bien résumé mes journées dans ce moment. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins, disait La Fontaine, de La Fontaine. Et voilà, je ne fais que ça et je regarde Netflix et le network. Merci beaucoup. Comment ça va, De rien. Christophe? Eh bien, à la semaine prochaine, les Voilà, amis. il dit merci. Comme si c'est lui qui, si c'est nous qui payons ses abonnements, alors que pour le coup, pas du tout. Et effectivement, je viens de réaliser que le dernier épisode, Oui, qui, vous le savez, a été enregistré il y a une semaine de cela, j'ai pas dit à la semaine prochaine si Dieu le veut. Va falloir que je remédie à ça dans cet épisode. Messieurs, résumé de l'épisode à venir. Un bikini contest, une revanche de SummerSlam, les débuts de la superstar la plus extrême de l'histoire selon Paul Heyman. De qui s'agit-il? RVD en action et même CM Punk. Ah oui, et évidemment, il y a Shannon Moore qui pisse sur un mur. C'est la ECW, c'est extrême, ça commence. Voilà. moi, cette émission, je l'ai pas aimée. Ah, Moi, Ouais. c'était ma préférée. Moi, je les avais diverges, et diverges, c'est énorme, hein, disaient des proches. Mais moi, j'ai trouvé que cette émission était cool. Il n'y avait que du catch et Kelly. Et en plus, alors là, on monte encore d'un cran. Tu vas nous en parler, Grishka. Mais là, on rajoute encore quelque chose au top. Au top. Est-ce que ton écran est cassé, Alain, ou tu as un faisceau oui, lumineux qu'est-ce qui se divin passe? Oui, il a un C'est truc gênant, hein. comme ça. Non, c'est pas gênant, mais c'est vrai qu'on reste, on a l'impression qu'effectivement Bah, je pense que le c'est un. dis- Il doit bah, c'est un reflet. Ah. C'est un reflet de chez Un toi. reflet. Ah Ouais, oui. c'est ça, c'est la lumière offerte par Par les DNA une le personne mercredi. très chère. Quoi, Bon, alors, les attends, DNA? je vais allumer une autre lumière, hein. Parlez, meublé. Bah, on va parler. Le problème, c'est que c'était un petit peu à toi là. C'est le moment le plus important du show pour Alain parce que normalement, il est censé nous dire dans quelle ville se déroule le show. Il est censé nous expliquer quel nombre Quel de chiffre? spectateurs et de téléspectateurs, et puis nous donner le chiffre mystère. Vous avez été une bonne soixantaine la semaine dernière à trouver le chiffre mystère. Bravo à vous tous. Franchement, ça m'a mis sur les fesses. Effectivement, Yann, merci pour cette illustration comme ça au débeauté. C'est bien la revanche dont on parlait il y a quelques instants ce soir dans notre main event. Ça sera Big Show, Sabu pour le titre de la ECW. Vous savez donc qu'au SummerSlam, le Big Show a conservé son titre face à Sabu. Et effectivement, bam, Alain, désormais, est jaune. Mais il a plus. Nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, le 22. Attention, attends, Alain, ne te lance pas comme ça dans le truc. Et je me Concentre-toi suis un mis la instant. nuque. Ok.
Nous sommes aujourd'hui le 22 août 2006. Nous sommes devant 2,6 millions hein, de téléspectateurs. Et nous sommes à Lyon, dans la ville de Raymond Barre, à Wilkes-Barre, Pennsylvania, dans la Waukesha Arena. Washoya Moi, je dis félicitations. Eh ben oui, eh oui. Il est temps immédiatement de passer au chiffre mystère. Alain, stylo. Oui, stylo. Papier. Chiffre. Aujourd'hui, le chiffre mystère se trouve entre... Il se trouve entre 16 et 58. On raccourcit un petit peu. Hein. Comme ma présence Voisine. d'esprit. Entre 16 et 58, tu as dit? Oui. Ok, alors moi je vais dire le 50e. Moi, je dis le 17. La réponse dans 4 heures. On n'espère pas, même si on essaye quand même d'être un petit peu efficace chaque semaine. Bon, première chose après le générique, tellement d'enfants dans le public. Mais qu'est-ce que faisaient les gens à emmener? C'est le pic de la Kids Era à la WWE. Mais non, mais les gens viennent regarder SmackDown. Mais d'accord, mais enfin, c'est quand même dingue. Et alors, boum, 80 000 enfants sur les... on n'a pas le nombre de spectateurs aujourd'hui à la Washovia. Non, le chiffre n'est pas On n'a pas disponible pu sur compter. l'internet. 1, 2, après on n'a pas pu compter, il y a trop de gamins. 1, Ils faisaient 2, trop de bruit. 3. 2 jours après SummerSlam, donc revanche Sabu au Big Show pour le titre. Hein, on a vu l'affiche pendant que Alain s'occupait de son chien péteur. Ça aussi, ça a eu beaucoup de succès il y a quelques semaines. Le chien qui pète d'Alain. Et Justin Roberts nous dit tout fièrement: attention, c'est l'heure de la première compétition de la soirée. Ah ouais, compétition. On devait s'attendre évidemment pas à un match. C'est le Bikini Contest. Kelly, Torrie Wilson, représentante d'Euro. C'est le Dream Match d'Ali, comme on l'appelle. Le Torrie Wilson, Kelly, Bikini Contest. Et spoiler, voici le bikini de Torrie Wilson. Mon Dieu. Là, Torrie on dit Wilson. quand même, pour être un petit peu dans le 21e siècle et un peu faire du Cyril Hanouna, Sartek Kidman, quoi. Sartek la meuf. Oui. Bravo Billy Kidman, bravo à lui, qui est l'ex, bien sûr, de Torrie Wilson. Selon Taz et Joey Styles, Kelly a une belle habitude, elle est exhibitionniste. Et cette fois, Taz le prononce bien mieux que Uva le ferait. Mais on débute avec Torrie, qui nous fait une petite danse lascive pour enlever sa robe de chambre. Voilà. C'est la même musique pour Kelly. Moi, je m'attendais à une musique différente finalement. On est à la W, hein. Oui, il n'y a pas de thune. Arrivée de Mike Knox et Test, qui viennent avant que Kelly n'ait le temps de nous divulguer ses formes. Son cuerpocito. Par contre, ouais. Je me suis noté 2 petits trucs parce que là, tu t'essayes de passer rapidement, mais là, il y a quand même Torrie Wilson et Kelly qui sont les 2 plus belles femmes du catch, on est d'accord, de l'histoire du catch. Donc Kelly, quand elle arrive sur le ring, elle a son peignoir, le peignoir d'ailleurs qui lui va ravir, hein, le bleu peignoir lui va ravir aussi. Et elle le ferme pas bien. Donc c'est-à-dire que quand elle rentre sur le ring, on voit déjà qu'elle est nue avec des paillettes sur les tétés. Non, elle est pas nue. T'as fait Si, un arrêt sur image? Non, elle a la poitrine à l'air avec des paillettes sur les tétés. Mais après, elle. Non, moi il me semblait que c'était un maillot de bain. Mais elle est en maillot de bain vu qu'elle catch tout de suite. Mais non, elle ne catche pas. Alors, spoiler, oui, il va y avoir du catch. Mais non, elle ne catche pas. Et en plus, deuxième spoiler, elle ne monte même pas sur le bord du ring. Elle garde sa... Elle n'intervient absolument pas dans le match. Oui, mais elle a un maillot de bain. Pour moi, elle a un maillot de bain. Pas, mais couleur Alain, il a été très bien inspiré, Alain, de dire ça. Car un bikini contest, moi, ça me rappelle la belle époque de Fully Loaded 1998. Mm-hmm. Vous vous en souvenez? Oui. Il y a une illustration? Oui. Tu la cherches? Je le vois dans tes yeux. Je vois dans tes yeux que tu cherches. Voilà. Ah, mais moi, je me souviens de 15 centièmes plus tard, quand Jerry Lawler est déjà comme ça. Ah oui. Il est comme ça, exactement. Oui, mais on ne le voit pas. Attends, il faut que je te remette à l'écran, mon cher. Oui. Voilà. Donc, je poursuis quand même dans la chronologie du... Exactement. Excuse-moi. Gala de catch. Le Sandman et Dreamer se pointent. Knox et Test se barrent. Et je crois que c'est le Sandman qui dit: vous 3,
Nous trois, maintenant. Et Tori agresse immédiatement Kelly Kelly et c'est parti pour un match à 6 mixte. Alors, Waouh, elle lui fait un waouh, Sting Face comme disait sans la Uba, toucher, quoi. quoi. Waouh. Waouh. Et puis la lumière se coupe. Bon, alors là, on sait pas, On sait pas Sabu ce qui se arrive, on passe. sait pas. Oui, du temps de la EC-Dub, à l'époque, ça voulait dire que Sabu était pas loin. Mais là, non, la lumière se coupe juste. Bon. Tori frotte ses fesses sur Kelly Kelly. Elle lui fait une Sans sorte la de toucher. Sting Face, même si, à mon avis, ça doit pas se sentir si mauvais que ça, je pense. Parce que Kelly Kelly est une princesse. Donc voilà. Ce match à 6 pour lancer voilà, le truc. Bon, match à 6 totalement inutile. D'autant que, encore une fois, je l'ai noté, Kelly Kelly ne monte pas sur le bord du ring. La meuf est même pas au courant que, puisque c'est un match, elle a le droit d'être sur le bord du ring. Donc elle se promène à l'extérieur avec cette petite robe de chambre qu'elle ne quitte pas. Et Dreamer se fait principalement démolir pendant tout le match. Et finalement, il gagne. Voilà. Merci Yann Colby. Puisqu'il a spoilé toute l'émission déjà la semaine dernière, pourquoi effectivement se faire chier. Donc voilà. Moi, je vous trouve un petit peu dur avec ce match. Moi, j'ai trouvé que le hot tag de Dreamer sur Ouais. le Sandman était Ça bien. m'étonnerait pas que toi, tu l'aies été dur avec ce match. Non, il y a Tori Wilson et Kelly Kelly, hein, mesdames et messieurs. Hein. Donc, hot tag correct de Dreamer sur le Sandman, une Swanton Bomb du Sandman. J'aime bien hot tag correct. Oui, Ouais. C'est Ouais, c'est pas- l'adjectif le plus neutre du monde, quoi. C'est bon, correct. c'est correct. c'était pas fou, mais c'était pas dénu de tout sens. Dénué. Comment voilà. Oui, comme on essaye de dire, quoi. Voilà, on essaye parfois, quoi. Franchement, le hot tag est bien. Il y a une Swanton Bomb du Sandman. Ils Il y a appellent une- ça un rolling rock. Ouais. Je connaissais pas ce nom. Après, ils appellent aussi un Russian leg sweep le white Russian leg sweep, alors que non, parce que le white Russian leg sweep c'est avec Singapore un kendo Cane. stick, ouais, au Singapore Cane, et white Russian qui est effectivement une boisson, la boisson préférée du dude dans le Big Lebowski. What do you want? Give me a white Russian, dude. Moi, je rejoins Tag à Alain. Dreamer, un superbe DDT, superbement vendu par Mike Knox, faut lui laisser. J'ai été surpris de la victoire des ECW Originals. J'ai trouvé que c'était un bon match. Moi, je rejoins Alain dans. Ah, d'accord, ok. Pardon? Non, je dis ah, d'accord, ok, c'est tout. Ouais. Après, si tu entends Ouais, quelque parce chose, que- c'est une perceuse. Ça, c'est mon voisin du dessous. La semaine dernière, je parlais du voisin du dessus. Le voisin du dessous, c'est un mec qui fait des trucs dentaires. Et le samedi, il rattrape ce qu'il fout pas la semaine. Donc, il perce là dans des dentiers actuellement en dessous. Non, non, moi, j'ai trouvé que en fait, c'était un mix de Cédric Chipan, on l'embrasse. Pardon. structure de match de house show, genre catch gentil des familles avec des trucs efficaces mais qu'on va pas chercher bien loin, combiné à un rythme de match télé parce qu'on a que je sais pas combien, 3 minutes 30 ou 4 minutes. 4 minutes 50 secondes. Voilà, donc 5 minutes quand même. Mais voilà, Non, 4 minutes 50 secondes. 5 minutes, voilà. Et donc, donc moi je suis plus de l'avis d'Alain. C'était un bon petit match sympa, quoi. Et dans un house show, je pense qu'on aurait eu exactement la même chose avec à Ouais. chaque fois des périodes de 3-4 minutes entre les périodes pour que ça dure un bon quart d'heure avec des colliers, des machins où il se passe pas grand chose. Ouais, Mais parce qu'il y a voilà, deux hot c'était. tags. Il y a effectivement le premier hot tag où le Sandman arrive sur le ring, et puis ensuite, ça dure pas très longtemps, et puis il y a un deuxième hot tag avec Dreamer qui revient sur le ring et qui remporte le match avec son DDT. Et qui fait, Euh, et Mike Knox qui fait un sacré selling, comme on dit, du DDT, quoi. J'étais très étonné. Et je trouve, encore une fois, je le disais la semaine dernière, mais je trouve que Mike Knox est en train de trouver doucement son perso, son rythme, et Kelly Kelly passe plus au second plan, je trouve. Je trouve que Mike Knox, enfin voilà, moi il me plaît de plus en plus Mike Knox, et j'avoue que plus tard encore, quand il sera dans Heat, je crois quasiment chaque semaine, avec sa longue barbe et tout, c'est vraiment un de mes catcheurs de second plan préférés. Là, il n'y est pas encore, mais voilà, j'aime bien. Ça existait encore à l'époque? Je crois. Peut-être que je me trompe. mais il me Velocity, semble- peut-être? Bah, Velocity, c'était pour SmackDown, et Heat, c'était pour Raw. D'accord. J'ai Je vais commenté faire les une deux. petite recherche, on va essayer de trouver la réponse. Ah oui, 30 mai 2008, les derniers épisodes de Sunday Night Heat. En tout cas, ouais, non, d'abord, ce serait le 2, déjà, premièrement. Je voulais quand même demander quand est-ce que cette rivalité va-t-elle s'arrêter, parce qu'il y avait le SummerSlam là, ils auraient pu nous faire un match en pay-per-view. Jamais. Ouais, c'est ça. Enfin, et en plus, c'est rien qui nous dit, tu sais, dans 2 semaines, vas-y, on fait un match en cage, ou un dog collar match, ou un truc comme ça, quoi.
Est-ce que le problème, c'est pas qu'il s'impose une direction entre guillemets «évolutive» sans jamais avoir de pay-per-view pour mettre des points à la fin des phrases de feud? Exactement, Oui, exactement. Il mais c'est continue, pour il continue comme ça, on verra on verra au prochain pay-per-view quand il y en aura un, quoi. oui, s'il y a la place, parce que là, comme dit, il y a 2 jours, c'était SummerSlam et il y avait pas la place vraisemblablement donc Comme on dit, dans les feeds à côté. alors segment numéro 2. Heyman est chaud dans les vestiaires. Heyman rappelle les titres du Big Show, son palmarès. Heyman aurait voulu que le Big Show refuse la revanche de ce soir. Le Big Show le rassure, je suis ton champion, je suis ton géant, pas de table, pas d'échelle, pas de chaise. Ce soir, c'est moi, l'arme. Voilà. T'inquiète pas, Polo, je m'occupe de Sabu. Voilà. Ouais, c'est un petit peu ça en résumé, effectivement. Bon, rien à rajouter sur ce petit segment un petit peu inutile, mais ça passe quelques secondes. Ouais, bon. Segment numéro 3. Matt Striker nous dit qu'il sait que la ECW nous rappelle le côté extrême et ça lui donne envie de beugère. On n'est pas. Alors après, il sort des phrases et je suis en train d'essayer de taper puis je comprends rien. Et il précise, vous n'êtes pas assez éduqué pour comprendre. Donc là, j'ai l'impression qu'il s'adresse vraiment à moi directement. C'est vrai. J'ai absolument pas compris. Il Ça la utilise peine des de mots. prendre des notes à juste. Bah oui, c'est un peu ça. Oui. Le mec continue. Vous n'êtes pas assez éduqué. Ah juste, arrête tes notes. Ok. Et il nous précise que les muscles marchent parfois, mais le cerveau marche à chaque fois. Il arrive, c'est notre professeur, Matt Striker. Bah, c'est le Dean Douglas du pauvre un peu, j'ai l'impression. Pas du C'est un peu... pauvre, je trouve un peu dur Je trouve aussi ça avec ce mieux. Non, segment. c'est pas ce que j'allais dire. Non, moi, je suis d'accord avec toi, Alain, c'est ce que tu allais dire. Non, Dean Douglas, c'est vrai, ça ressemble beaucoup à Dean Douglas, mais Matt Striker me semble bien mieux que Dean Douglas dans ce La rôle. Sa cravate est magnifique. Elle est fantaisiste, un petit peu comme François Pignon. Là, je la mets, ça fait plus fantaisie. J'ai beaucoup aimé, je trouve, dans le charisme, dans l'intonation. Il a quelque chose, Matt Striker. Et d'ailleurs, l'avenir le laissera quand même au micro en broadcast pendant un bout de temps. Il est cool, Matt Striker. Ah, moi, j'ai toujours trouvé assez mauvais aux commentaires, moi. D'accord. On est rentré dans l'ère ventriloquie de Yann Colby qui arrive à nous parler sans bouger les lèvres. Ça, c'est quand même la force de Yann Colby. Merci à toi, Yann, hein, franchement. Matt Striker, on peut le rappeler rapidement. Tataillé, si tu nous écoutes. Comme notre amal national, Matt Striker était professeur dans le nord-est des États-Unis et était également catcheur. Il catchait dans le circuit indépendant dans le nord-est des États-Unis et il loupait souvent des jours de cours. Il se faisait porter pâle. Il disait qu'il était malade et en réalité, non, il allait catcher. Et ça a fini par faire la une de la presse, hein, qui adore ces petits trucs un petit peu amusants le lundi matin dans Good Morning America. Oh, vous avez vu ce week-end un professeur, au lieu d'aller professer, va catcher, incroyable. On est tout de suite en direct avec Michel. Michel, ça va? Ouais, c'est génial. Voilà. Et finalement, la WWE va l'engager. Je me demande même s'ils vont pas se tromper de Matt Striker dans un premier temps, comme dans l'histoire de notre ami unijambiste. Ils s'étaient trompés d'unijambiste. Je passe du coq à l'âne. Bah, l'autre Matt Striker était hautement plus Que tu as talentueux dans le affronté, ring. tout à fait, que tu as affronté à Japan Expo. Non, 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 moi, c'était Chad Collier. Ah, pardon, oui. Ouais. C'est vrai. Mais l'autre Matt Striker, oui, il était moins connu, il était beaucoup plus talentueux techniquement, mais bien moins bon au micro que Matt Striker. Enfin, le Matt Striker actuel. Cela dit, honnêtement, moi, je trouve que c'est le jour et la nuit par rapport à Dean Douglas de l'époque, quand avec son rire, avec sa verve, avec son charisme, Matt Striker, là, il est je trouve très blême par rapport à ce que nous avait fait vivre Dean Douglas en 95. Donc, ouais, je sais pas. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à rentrer dans le truc, quoi. Pour moi, c'est un copier-coller, mais avec un autre mec qui ne lui arrive pas à la cheville en termes de charisme et de promo. Ok, on verra en tout cas où nous amène ce professeur et quel est l'avenir de Matt Striker du côté de la ECW. Mais on n'a pas le temps de s'inquiéter de la suite parce que segment numéro 4, c'est votre match extrême de la soirée. Ouais. On le précise, hein, c'est clair. dans la quoi. charte. Hein, Ouais. il nous faut Kelly Kelly presque à poil toutes les semaines et il nous faut le match extrême de la soirée. Ça, je trouve ça un peu ridicule. Your Extreme Bah, Rules of Match of the Night, quoi. J'ai trouvé ça nul, quoi. Eh ben, Ça- justement, moi, je me suis dit, au moins, ça annonce une certaine récurrence, tu vois. On sait que chaque semaine, il y aura un petit match avec de la violence. Et moi, je me dis, si j'ai 12 ans et que je sais que dans cette émission,
si j'aime bien les tables et les conneries comme ça, et si je sais que maintenant, officiellement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, chaque semaine, il y aura un match avec des tables ou des échelles, ou bon, là, en l'occurrence, c'était pas non plus extrêmement extrême, tu vois ce que je veux dire, mais Non. au moins, je sais pas, moi, je me mets dans la peau de l'enfant que j'étais. Ça pourrait être un argument pour que je regarde en me disant j'ai hâte de voir le match violent cette semaine. En tout cas, En si tout c'est violent comme ça, Oui, ça c'est sûr. va pas être génial dans le futur quand même. Hein. Kevin Thorne avec Ariel contre Balls Mahoney. Ouais. Ils aiment les vampires, nous disent Joey Styles et Taz. Taz dit qu'ils sont freaky et différents. Et effectivement, j'ai noté, oh merde, c'est Balls. Effectivement, Balls Mahoney, Kevin Thorne. Les coups de poing de Balls sont étonnamment populaires. C'est fou comment les gens ont retenu le fait que chaque fois que Balls met un coup de poing, bah, les gens disent Balls. C'est quelque chose qui marchait très très bien à la EC Dub originelle et bah, ça a réussi à survivre à cette version WWE. Oui, Ariel. Là, par contre, personne ne dit balls. Hein. Je savais que ça allait te plaire, Alain. À l'extérieur du ring, Ariel a peur À parce que Balls. l'extérieur d'urine. On n'est pas encore au segment de Shannon Moore. Ouais, ça C'est Non, c'est encore avec parfois ces vidéos figées quand tu rigoles comme ça, la tête en arrière, on dirait un mais petit peu Bernie Mac. ça fige encore des fois? Oui, c'est Parfois, pas ouais. grave. Ah bah depuis le début de cette émission, oui, c'est pour ça que je parlais de ventriloquie tout à l'heure, mon cher. Ah d'accord, parce que moi j'ai aucun problème là. Ouais, Bon, tant ça va mieux. bien. Nous non plus. Nous, quand on peut voir ta tête figée ou pas, on est heureux. Ariel a peur parce que Balls frappe Kevin avec une bouteille d'eau. Eh Oh oui. my god! Coup de la corde à linge de Kevin, c'est légal, dit Taz. Merci, sympa. Les coups de la corde à linge sont légaux dans tous les matchs. Non, mais Taz, franchement, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de. Formidable. Ouais. Kevin le frappe avec la canne, sa canne à lui. Oui, Alain? Là, on finit le match parce que j'aimerais lancer un débat sur Taz. Ok, bah voilà. Alain a son propre agenda dans cette émission. Le mec veut lancer des débats. Alors je voudrais lancer un débat sur l'immigration, l'identité nationale. Oui. Et Taz. Alors oui. Maastricht, Donc, Balls, Side Out Spinebuster, mais compte de 2. Balls a ramené sa chaise à l'ancienne. Ariel le mord. Et Kevin en profite pour botter la chaise dans la face de Balls. Ça, c'est un spot assez impressionnant. Je trouve le public réagit bien. Finish de Kevin Thorne, là, ce DDT dans les cordes. Donc, il a suivi nos conseils. Hein. Il me semblait qu'on lui conseillait de garder ça comme finish. ouais. Il le fait. Et il a raison. Et le match s'arrête en 3 minutes, pile. Franchement, c'était pas extrême, mais c'était rapide et efficace. Kevin n'a pas grand-chose pour lui, dis-je, dans mes notes, à part sa compagne et son finish. Moi, Kevin Thorne, je trouve que des nouveaux visages qu'on nous présente à la ECW, je l'ai déjà dit dans cette émission, qui sont évidemment disponibles en replay dans l'univers d'Ajus. Je trouve que Kevin Thorne est celui dont j'ai envie de voir le plus pour l'instant dans les nouveaux visages qu'on nous présente. Mais c'est une opinion personnelle. Il a un moveset qui est bien, il a une manageuse qui est intéressante, une entrée, une gimmick. C'est intéressant. Je me suis entendu le dire, quoi. Je me suis entendu le dire. Elle est correcte quoi. Donc, un petit débat sur Taz, mon cher Alain. Non, mais depuis que je regarde la ECW de façon régulière, je me demande si Taz n'est pas le plus mauvais commentateur de catch américain, quand même, franchement. Il n'est pas bon, Taz. Bon, moi, je placerais quand même Steve Mongo McMichael un petit peu au-dessus. Je mettrais aussi Dusty Rhodes, mais c'est vraiment parce que je comprenais rien à ce qu'il racontait à l'époque. Avec tout le respect que j'ai pour lui dans le ring, hein, mais au micro, c'était vraiment dur à comprendre pour le français que j'étais. Mais non, je trouve que Taz est ridicule. Très ridicule. Et pour tous les gens qui pensent souvent que Philippe Chiro et moi, on en fait beaucoup trop dans la gaudriole, je trouve que Taz, c'est 99% de gaudriole. Donc un peu trop. Taz, il n'apporte strictement rien, ouais. Mais par contre, je serais curieux de re-regarder des SmackDown de 2001-2002, voir s'il était déjà comme ça à l'époque ou pas. Ou si c'est un travers qui est venu sur le tard. Moi, vous vous souvenez la semaine dernière quand Joey Styles... parce que la semaine dernière, quand Joey Styles lui demande toi qui as catché, qu'est-ce que tu ferais pour te défaire de mecs aussi grands? Pour moi, c'est une perche tendue par Joey Styles pour qu'il y ait un petit peu de input, comme on dit,
de la part d'un mec qui a mis les pieds dans le ring, et je pense qu'il est tellement nul qu'il est incapable d'inventer quoi que ce soit, et c'est pour ça qu'il dit je partirai en courant. Il imite Dingo à la perfection quand même, hein, franchement. Ah oui. Merci Taz. C'est vrai. Ouais. Non, je suis d'accord. Effectivement, je l'avais pas analysé comme ça, mais c'est possible. Ou alors, Taz est celui que l'on nourrit, comme on dit pour la traduction littérale américaine, dans le casque. C'est peut-être pas ses phrases à lui, ce sont peut-être les phrases du producteur du show. On dit souvent que c'est Monsieur McMahon. Je suis pas sûr que Monsieur Kevin McMahon. Dunn. Peut-être, oui, non, enfin Kevin Dunn est réalisateur, mais je suis pas sûr qu'il produise les commentateurs pour encore une fois la traduction littérale. Mais voilà, peut-être que quelqu'un lui dit de dire ça. Honnêtement, vu que, par exemple, aujourd'hui, quand il commente la AEW, enfin AEW Dark et les trucs comme ça, c'est toujours les mêmes choses. C'est de la rigolade, c'est du truc qui n'a rien à voir avec le match, c'est aucune plus-value dans ses commentaires, aucune plus-value par rapport à son passé de catcheur ni rien. Donc je pense que là, c'est peut-être à l'époque de SmackDown, s'il avait été meilleur, peut-être qu'à ce moment-là, justement, on lui disait des choses dans le casque, on lui donnait certaines trames, comme disait la CTS. Et maintenant, je pense qu'il est en roue libre et qu'il est en roue libre jusqu'en 2020. Quoi. T1. On parle quand même d'un mec qui a même Qui pas. fait 1m52, quoi. Voilà, non, mais qui a 8 ans ou 7 ans était littéralement sur le toit du monde. Il débute à Madison Square Garden, c'est 6 ans avant. Je veux dire, une souplex machine, un monstre, un dur à cuire, machin. Un an après, on en a parlé dans la review du Royal Rumble 2001, disponible sur Wrestling Clinic. Un an après, ils en font plus rien et maintenant il est ridicule en color commentator. Moi, je trouve qu'il n'est pas légitime d'être là et il n'est pas bon. Et à la limite, s'il était là pour le côté, ouais, j'étais comme Bradshaw le fait très bien. J'étais sur le ring avec lui, je peux te dire que quand il met des coups de poing, c'est quelque chose. Avec lui, Bradshaw légitime parfaitement sa place en gardant un côté quand même sympathique avec Michael Cole et compagnie, genre on est copains et tout ça. Taz le fait pas bien du tout. Moi, j'aime pas du tout. C'est pas qu'il le fait pas bien, c'est qu'il le fait Il pas. le fait pas. T'as raison. Ouais. Mais Taz, je pense que quand il a débuté, le fait qu'il était aussi fort, c'est que à l'époque, il jouissait de sa réputation et que c'était peut-être une recrue entre guillemets de. Ils l'ont recruté plus pour l'avoir que pour l'utiliser. Pour ne plus qu'il soit à la ECW et après, à la limite, qu'ils en fassent rien et ils s'en foutent. Le but, c'était qu'il ne soit plus à la ECW, comme la WWE dans les années récentes a aussi signé un nombre incalculable de mecs pour voilà, et puis les augmentations de salaire aussi pour que les mecs restent et qu'ils ne risquent pas de partir ailleurs, quoi. Je vois plus ça dans la démarche de rétention de talent que dans allez, on signe un mec. Et puis, enfin, même Taz, il a pas fallu 1 an, hein. Déjà à WrestleMania 16, il était déjà dans la masse à faire des matchs hardcore et le gars ne servait plus à rien, quoi. Oui, sauf que je crois pas qu'à l'époque la WWE avait cette manière de fonctionner. Parce que sinon, il y a quand même beaucoup de superstars qu'elle aurait chopé avant que la WCW les chope. Non, je pense qu'elle avait vraiment l'idée de faire quelque chose avec Taz. Il est le premier à battre Kurt Angle, par exemple. Après, ils se sont sans doute rendus compte, comme nous aujourd'hui, qu'il n'y avait pas grand-chose derrière. Que Paul Heyman avait su sublimer les peu de qualité de Taz. Des promos très courtes, souvent les mêmes, dans le noir, enfin voilà, filmé de manière assez ECW-esque et des matchs également très, très courts, souplesse, kata hajime et voilà et peut-être que la WWE très vite s'est rendu compte qu'en fait, il était pas capable de faire beaucoup plus que ça. À notre grand regret à l'époque, hein, parce que nous, on se disait qu'il y avait de quoi faire, mais finalement, il y avait finalement pas de quoi faire. Segment 5? Le débat de la semaine prochaine portera sur les corps aux pieds. Ouais, surtout que nous sommes dans un show hardcore. Bien celle-là, on la garde. Non, non. Là, on sent qu'on est en train de baisser. On remonte très vite, segment 5, revanche de SummerSlam. Show contre Sabu. C'est tout. Voilà. Segment 6, Shannon Moore pisse contre un mur. Désolé, la caméra arrive, Shannon Moore est face à un mur, le mec, on ne sait pas où sont ses mains. Et il se retourne et il dit « Le système est oppressant ». Est-ce que quelqu'un peut me retrouver le salaire de Shannon Moore à l'époque? Non, parce que pisser contre un mur pour sortir des phrases aussi connes, tu veux faire un ratio salaire nombre de mots. Ouais.
Non, mais pendant 5 ans de ma vie, j'ai pissé contre des murs en sortant des banalités comme ça. Hein. Bon, souvent, il était 5 heures du mat et j'étais ivre comme un coin. Mais J'ai- bon, voilà, vu sa gueule, on peut se demander s'il est pas sous. Bah, on en Moi, avait j'ai hâte déjà de le parlé voir dans avant. le ring maintenant. Je veux le voir dans le ring, Shannon Moore. Moi, pas. Hein. D'accord. Non, mais on est fan, on adore Shannon Moore, mais franchement, on Ah est bon? d'accord que ces segments. Non, mais oui, bien sûr, le Oui, catcheur est super de bon, les avant. trick-hands et tout Oui. ça. Oui, oui. Mais je veux dire, ces segments ne me donnent pas envie de le voir. Ces segments ne me disent pas, ouais, ça va être génial, il va faire des trucs de fou, le gars est dangereux, ou le gars est comme ci, le gars est comme ça. Non, là on voit juste un mec maquillé qui jusqu'à présent ne disait rien et qui maintenant nous sort des phrases, mais d'une banalité, d'une bêtise effarante, quoi. Bon, ben voilà. On a l'impression qu'ils veulent nous faire un remake de Raven, mais vraiment de manière merdique, hein. Mais on dirait que ça, c'est un peu ça, non? Parce que Raven, c'était ça, il était dans les vestiaires, lui, il y avait du noir et blanc, il sortait des phrases un petit peu, il citait du Edgar Allan Poe, enfin, ça essayait de voler un petit peu plus haut. Et là, on a l'impression qu'ils essaient de voler un petit peu plus haut, mais que Shannon Moore, non. Voilà. Bon. Segment Ça se 7. tente. Allez. CM Chris- Punk arrive et nous crie It's clobbering time. Je me demande si c'est pas la première fois qu'il le fait. Ah, mais- tu m'as volé mes notes. It's clobbering time pour la première fois, pour une interrogation, et j'écris. Et ensuite, je mets il affronte qui? Oh, il affronte Christopher W. Anderson. Vous l'avez vu venir, le fait qu'ils lui ont changé son nom, enfin changé son nom, ils lui ont modifié la manière dont on dit son nom pour pas qu'on ait CM contre CW. Ouais, j'ai noté la même chose en rajoutant que peut-être il y avait une histoire de droit et qu'ils voulaient pas forcément donner les droits à ce nom CW Anderson qu'il aurait voulu éventuellement utiliser ou alors il savait qu'il était en fin de contrat ou un truc comme ça parce qu'après il va encore continuer à catcher un petit peu, je sais pas. Mais effectivement, oui, moi dans mes notes, c'est CM-CW pour le match, donc c'est très probable. Taz se fout de la gueule de CW, on va l'appeler CW, hein, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, à la fin de la ECW, bien CW Anderson était l'un des visages de la ECW. Il était comment dire, annoncé comme un cousin de la famille Anderson, au même titre que Arn Anderson ou Ollie Anderson. Voilà pourquoi d'ailleurs l'une de ses prises favorites est le Spinebuster. Taz se fout de la gueule de CW parce qu'il a pris du poids. Honnêtement, Oui, bah alors, ça se voit. l'hôpital qui se fout de lâche, quoi. Voilà, oui, un petit peu, oui. Oui, mais bon, Taz, il s'en fout, il est assis. Ouais, d'accord, mais bon. Ouais, mais il a quand même pris 200 kilos en un mois, quoi. Personne ne sait qui est CW Anderson. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Non. mais personne. Alors, autant il connaissait Balls, autant CW Anderson, tout le monde avait déjà oublié. Hein. Des Bah chants CM Punk, qui est très populaire, oui. Bah, moi, c'est ce que j'ai noté, c'est que, ce match, il est, trop disputé pour ce qu'il aurait dû être, selon moi. Mais que CM Punk fasse un match disputé face à un ancien ECW, c'est pas un problème. Mais si c'est disputé, il faut que l'ancien ECW soit légitime ou un tout petit peu populaire, tu vois? Genre un Balls Mahoney ou un truc comme ça. Mais faire un match disputé contre un no-name, ça dessert plutôt la cause de CM Punk. Oui, mais c'est un petit peu comme ça depuis le début. Hein. Just Incredible, certes, était ancien champion ECW, mais là, il n'était plus rien. Mec, Voilà, ils étaient ensemble. Ils étaient tous ensemble. Là, CM Punk, au moins, a le mérite d'être un nouveau produit qu'il push et de manière pour le moment efficace depuis 2 semaines. Mais là, c'est plutôt négatif de lui faire un match disputé. S'il avait gagné en 1 minute avec coup de genou, truc machin, Anaconda Vice, là, je dis pas. J'ai noté que CM Punk, CW Anderson, pardon, semble rouillé, mais s'en sort pas trop mal. Punk est en difficulté. Running knee, Bulldog, Spinebuster de CW, mais Punk se dégage. On voit effectivement cette prise dans les cordes portée par CM Punk. Finalement, Uenagi, Anaconda Vice, et en moins de 3 minutes, 2 minutes et 50 secondes environ, Punk gagne encore. Punk souffre malgré tout beaucoup pour gagner ces matchs, ai-je noté. Pas grand-chose à rajouter. Oui, bien sûr, Non, Alain, je vous en prie. j'avais quelque chose à rajouter. J'ai trouvé que le slip de CM Punk était magnifique. Il a un slip jaune avec derrière écrit juste Punk en police, un petit peu genre uncensored, avec des lettres comme ça. Et j'ai trouvé que son slip était magnifique. C'est un vrai slip de catcher. On commence vraiment à avoir quelque chose de bien avec CM Punk. C'est important. Alain, qui n'est pas que l'homme des chiffres, il est Est également un l'homme homme des de slips. slip. Eh ouais.
Alain qui est, pour l'avoir côtoyé, c'est vrai, hein, est l'homme qui sait vivre la sleep life. C'est vrai. Il est jamais, il est toujours le premier à se foutre en slibard dès qu'il peut. Bam, c'est slibard. On se Ça, libère. ah ouais, toi t'es slibard. Franchement, toi quand tu peux, il faut. Bon, bref. Segment 8. Je suis Sabu. Et ce soir, le Big Show va tomber. Merci Sabu. Avec un espèce de filtre Instagram, Snapchat, là, oh là 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 là, c'était gênant. Et un, Promo gênante de Sabu. et un sourire, on sait pas ce que c'est, quoi. Non, non, effectivement, on ne sait pas ce que c'est. Et enfin, si, je veux dire, il y a des théories peuvent être montées sur ce sourire. Je veux dire, s'il avait un van et, Ouais. et un Et stock un imperméable. de bonbons très sucrés, voilà, et un imperméable, on avancerait déjà dans le débat. Segment numéro 9. Oh! Heyman s'adresse à quelqu'un sans qu'on voit de qui il s'agit. Il dit qu'il comprend que ce gars soit jaloux, parce que tous ces gars se prennent pour des gars extrêmes, alors que lui, il est vraiment, et n'a jamais été mis en avant. Il n'a jamais pu être à la hauteur de son nom, de sa réputation à la ECW. Et il est temps qu'il le soit. Et pendant quelques secondes, je me suis dit, mais attends, mais New Jack a jamais été à la WWE, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, vous n'avez pas eu la même truc? J'ai eu l'impression qu'ils nous ont fait croire que Paul Heyman s'adressait à New Jack. Moi, j'ai arrêté de réfléchir, mais bon, ça fait très longtemps, comme vous le savez. Mais j'étais plus dans l'expectative en me disant, mais qui c'est qu'ils vont nous montrer à l'image? Et ben moi, je me disais, Paul Heyman aurait pu tenir exactement ce discours à New Jack, puisque New Jack, on le sait, n'a pas été par exemple à Barley Legal, parce que Paul Heyman ne pouvait pas prendre le risque de mettre New Jack dans le premier pay-per-view de l'histoire de la ECW. New Jack n'a pas été recruté par la WWE, alors qu'il a été très copié par les Dudley Boys, par plus d'autres. Mais bon, oui, pardon, Yann. Surtout qu'à l'époque du premier pay-per-view ECW, la ECW avait dû décaler son premier pay-per-view à cause de New Jack. Lui, ouais. Oui, Donc, et de son mass transit incident. ouais. Mais c'est pas New Jack. Non. C'est Ah non. C'est Hardcore Holly. Ouais, Ah oui. c'est Hardcore Holly, le Ah gars. oui, c'est Hardcore Holly, quoi. Même les gens dans la salle sont déçus, quoi. Alors que tout le monde sait qui est Hardcore Holly, mais il y a un silence de mort. De mort, les gars. Non, mais Hardcore Holly, quoi. Et Eman lui dit, il faut que tu aies un impact. Alors, TNA. Non. Pas de Ouais, c'est parce qu'il TNA. travaille chez Carglass. Allez, cherche avec ta main Kelly Kelly. Non, mais dans Non, ces mais- moments-là, il faut la mettre, Kelly Kelly. Là. Mais je peux pas, je suis trop bas dans le sport. Par contre, Hardcore Holly, je dis pourquoi pas. Va Romnet. S'il y a un endroit où, à la limite, on pourrait mettre Hardcore Holly, mais pas dans un gros rôle, dans un rôle de mid-carder, quelque chose de sympa, c'est peut-être dans un programme type ECW. Hardcore Holly, il est quand même, il est costaud, il est stiff, il a des grosses prises, des gros moves. Pourquoi pas? Moi, Hardcore j'ai Holly, toujours beaucoup aimé Hardcore Holly, donc je rejoins entièrement Alain et je le mets largement plus que mid-carder. Pour moi, il y a moyen de faire un main eventer avec Hardcore Holly à la ECW. Oui, on l'a vu d'ailleurs avec Brock Lesnar du côté de SmackDown. À la ECW. Oui, non, mais c'était pas ironique ce que je disais. Ah, d'accord, pardon. Franchement, à l'époque, j'avais pas trouvé ça horrible. Moi, je suis pas particulièrement fan de Hardcore Holly, que ce soit au niveau du caractère ou que du personnage, ouais. ou du catch, mais bon, effectivement, pourquoi pas. Mais j'étais surpris. Je savais qu'Hardcore Holly était à la ICW parce que j'ai un souvenir assez précis d'un match contre. Il se coupe le dos. Voilà, exactement. Ce match où il passe à travers une table et en retour de pub, vous voyez une coupure assez impressionnante. Justement, segment 10. Rob Van Dam est là. Toc toc. RVD contre Danny Doring. Et là, j'ai mis dans les notes, avant de savoir ce qui allait se passer, je vous jure, le match qui sert qu'à présenter Hardcore Holly. Combien on parie? Hein, là, on voit quand même que Christophe Agis connaît un peu son catch. Taz explique que Heyman oblige Rob Van Dam à retourner au bout de la file d'attente, à reprendre son cheminement depuis le début, d'où son match contre Danny Doring, hein, qui est quand même effectivement au ras des pâquerettes. Danny Doring qui a aussi pris du bide, donc il y a quelque chose, hein, les anciens de la ECW. Est-ce qu'ils bouffaient comme des porcs, mais comme ils catchaient souvent, ça se voyait pas, et maintenant ils catchent moins, donc ça se voit. Je ne sais pas. Ça fait Je sais 5 pas ans si... qu'ils sont plus à la télé, quand même. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Et puis, voilà. Hein. Merci Yann. Alors là, la semaine dernière, il avait perdu ses notes. Là, il les a retrouvées. On ne voit toujours pas la différence. Ouais, Et franchement, Merci, Non, mais t'as payé.
j'étais pas sûr d'aller au bout de ma pensée, mais non, mais disons que, voilà, ils catchaient moins fréquemment et puis c'est peut-être pas les mêmes budgets, récréatifs, tu vois? OK, Voilà. d'accord. Chant RVD, 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 alors que Danny Doring prend le dessus quand même en début de match. Et puis RVD revient, enchaînement de Rob Van Dam, coup de pied, Rolling Thunder, 5-star frog splash. Et c'est terminé en 2 minutes et 30 secondes. Et oh là là, surprise! C'est Hardcore Holly! Taz et Joey Styles sont sur le cul. Les mecs, ils s'y attendaient pas. Jamais j'aurais pu imaginer qu'Hardcore Holly intervienne dans ce match, alors que c'était le segment avant. J'aurais été producteur du show, j'aurais quand même un petit peu mis le segment plus tôt dans l'émission pour qu'on oublie un petit peu Hardcore Holly. Parce que toute personne qui, comme moi ou comme vous, regarde le catch depuis de nombreuses années, savait qu'Hardcore Holly allait intervenir dans ce match. Surtout que les commentaires étaient tournés autour de ça. Ouais, Paul Heyman en veut à Rob Van Dam. Ouais, Paul Heyman veut que Rob Van Dam truc. Et quelques secondes avant, Heyman dit à Hardcore Holly, faut que tu aies un impact. Bon, un putain de coup de chaise. Est-ce que le Ouais. public a vu la promo d'Hardcore Holly et Paul Heyman ou c'était une exclusivité télé? Non, je pense qu'ils l'ont vu parce qu'on entend, à juste dit qu'il n'y a pas un bruit dans la salle. J'ai l'impression qu'on entend une petite réaction de la foule quand la caméra se tourne vers Hardcore Holly, quand on se rend compte que c'est à lui que parle Paul Heyman. Mmh. Un coup de chaise terrifiant sur Mhm. Danny Doring. Je me demande même, bon, j'en sais rien en vrai, mais je me demande même si c'est pas la dernière fois qu'on voit Danny Doring. Peut-être pas forcément à cause de ce coup de chaise, hein, mais On dit ça à chaque fois. Ouais, pour tous les mecs d'ailleurs. c'est vrai. Alabama Slam sur Rob Van Dam et Hardcore Holly, à votre avis, est-il le remplaçant de Kurt Angle? Ouh, pas bête. Eh Parce qu'il a ce ben, côté Pas bête du intense. tout. Pas bête du tout. J'y ai pas pensé, mais je crois que c'est très juste, juste. Ah, après dans le ring, techniquement, je sais pas s'il sera aussi facilement accepté, par le public que CW, bien que le noyau dur des fans, ils font un petit peu comme neige au soleil. Donc maintenant, on est plus sur un public, plus WWE. Donc oui, pourquoi pas. Bah, après, oui, il s'attaque à alors le mec, il s'attaque à Rob Van Dam, mais Rob Van Dam, on vient de lui dire qu'il doit retourner en bas de la file. Donc attaque-toi à Sabu parce que Rob Van Dam, c'est comme t'attaquer à Donny Doring alors. Si Oui. tant est que tu enfin, tu vois? Si c'est vrai ce qu'a dit, Paul Heyman. Oui, non, tu as raison. Tu as totalement raison. Et bon, après, quand je dis est-ce que c'est le remplaçant d'Angle, évidemment qu'au niveau de l'histoire, Angle n'aurait pas pu jouer ce rôle. Puisque une semaine auparavant, Angle se faisait arrêter par la police et renvoyer de la salle alors que Paul Heyman lui hurlait qu'il allait le crucifier. Donc évidemment que dans cet épisode-là, Kurt Angle n'allait pas revenir pour s'en prendre à Rob Van Dam sous les ordres de Paul Heyman. Mais dans le côté intense, brutal, de ouais, manière différente, parce que la je suis brutalité de d'accord. Kurt Angle était technique. Là, on se dit qu'Hardcore Holly va apporter ce côté violence brute, quoi. Physique sec, si, je suis d'accord. Physique sexe? Sec. Tu veux Ouais. développer? Oui, parce qu'on a entendu Bah, sexe, nous. Hein, bon. oui, bah, il l'a dit, mais pour Alain, tu sais, dès qu'il y a du muscle, tout de suite, C'est du on aime, sexe. hein. Ah ouais, c'est du sexe. Alors, les gens, justement, demandent à Alain de créer sa propre chaîne, et bientôt, ça sera effectivement Violence, Muscle et Sexe, la chaîne de Alain Ichterz, avec en exclusivité les voitures à vendre du garage Ichterz, et Avec Uva, les pots d'échappement évidemment, pour la partie sexe. qui fera le service après-vente avec Uva. Mm. Parce que je peux vous dire que Uva a un pot d'échappement à faire rougir le marquis de Sade, comme C'est clair. chantait, comment il s'appelle? Michel Sardou. Sardou. Voilà. C'est vrai que pour le pot d'échappement du Val, tous les Midas de France ne suffisent pas. Segment 11. Ça y est, c'est officiel, ce que je vois dans le miroir, c'est l'athlète le plus extrême de la ECW. Je suis René Dupré, bonsoir. Alors, C'est tellement de la merde. est-ce qu'on n'aurait pas manqué un épisode? Est-ce que Rick Martel n'aurait pas dû signer à la ICW? Finalement, il n'a pas pu. Donc, ils se sont dit, vas-y René, dans 2 semaines, on te file un parfum. Vas-y, fais-nous le modèle René Dupré. Je n'ai aucun. Pourtant, c'était quand même une période où je regardais un peu la ECW. Je n'ai aucun souvenir de René Dupré à la ECW. Aucun. Mais il arrive en tout cas, hein, fais gaffe. Oui, oui, j'espère hein, quand même. Hein. Je me demande si ce serait pas plus intelligent de lui faire prendre, la direction totalement opposée, parce que là, ça fait 2 semaines de suite qu'il se revendique comme le catcheur le plus extrême à avoir mis les pieds
dans un ring. Alors déjà, on l'a pas vu dans le ring de CW jusqu'à présent, mais à moins que le mec crève des yeux avec du barbelé, ce sera pas toi le mec le plus extrême. Donc à la limite, revendique-toi plutôt comme quelqu'un qui déteste l'extrême, tu vois. Oui, mais non, mais je pense justement que là, par contre, ils veulent jouer sur ce côté totalement irréel. Enfin, ça colle pas du tout à son personnage. Bien sûr, on le voit, le mec, il a les cheveux longs, il a un corps totalement maculé de toute De muscles. cicatrice. Non, muscle, ça va, non, quand même. Les muscles, ça va. Je veux dire, il est affûté, le garçon. Mais il a pas de cicatrice. On sent bien qu'il a jamais combattu dans un match hardcore de toute sa vie. René Spray. Que le truc le plus hardcore qu'il ait fait, c'est de commander une deuxième poutine au resto le samedi soir entre deux Labatt, quoi. Labatt étant une bière montréalaise, me semble-t-il. Comme la Molson X. Mais je crois que c'est pour ça. Je crois que c'est fait exprès qu'ils disent ouais, je suis le gars le plus extrême que vous ayez jamais vu. Là, vous allez voir ça. Là, je vais monter ça. Je vais monter dans le ring, là, et calembour, et touche ma mère, et tout ça, là. Voilà. Bon. Bah, on a hâte. Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte. J'ai plus hâte de voir René. Bah ouais, franchement, j'ai plus hâte de voir René Dupré que de voir Shannon Moore. Bah, moi, j'allais dire vivement un René Dupré, Shannon Moore. Ah oui. Avec là, Kevin Thorne en Là, on est arbitre. d'accord. Là, on est Avec d'accord. Kevin Thorne en arbitre. On est Et d'accord. là, il y aura tellement de téléspectateurs qu'Alain ne pourra même pas lire le chiffre. 290 millions de téléspectateurs. René Dupré, Shannon Moore. La Krasuki aussi, quoi. 9 millions, 500, 8, non? Non. Ouais, on est tous trop jeunes. Enfin bon, nous, on a la ref, mais nos amis spectateurs sur YouTube. Pardon. Non, mais certains l'ont. Souvent, on a des messages justement disant « Ah purée, j'ai cette référence, je suis vieux. » Oui, messieurs, dames, vous êtes vieux. Segment 12, Big Show Sabu, ECW World Title Match. Mais avant cela, Yann, calme-toi. On nous rappelle que Monsieur McMahon a acheté le Big Show pour détruire DX. Le Big Show, bon, à Ikea, vous allez vous demander un Big Show, ils vous le vendent. Donc, Monsieur McMahon a acheté le Big Show pour détruire DX à SummerSlam. Et là, on nous rappelle. Je tiens à dire quand même que c'était l'ultime arme des McMahon. Oui. Ils avaient commencé par envoyer le Spirit Squad. Ensuite, ils ont envoyé Finlay, Mr. Kennedy. Ah, c'était du UHT? Ouais. Finlay. King Booker, je crois. Si c'était du Finlay. Peut-être, ouais. Et ensuite le Big Show. Et quand même, le Big Show, mais tabasse. Bon, après, c'est vrai qu'ils étaient plusieurs, hein, mais on nous montre des images de Big Show tabassant quasiment à lui tout seul Triple H et Shawn Michaels. Mais Joey Styles et Taz nous précisent que il a à peine survécu contre Sabu. Le mec, il tabasse deux des plus grandes légendes de l'histoire de la WWE, mais par contre, contre Sabu, le mec a fait eu du mal. Pas pareil. Parce que à SummerSlam, les mecs, ils sont en catch. Ils sont déjà usés. Il y a l'élément de surprise. Il y a plein de choses qui fait que ils se laissent porter par le choc slam, comme on dit. Choc slam. Mais si tu fais un 1 contre 1, là, je peux te dire qu'aussi, il va avoir du mal à survivre contre la DX. Bah, il serait 2 contre 1. C'est pour la partie sexe de ta chaîne. Voilà. Le Big Show fait la gueule, il n'est pas content. Pourtant, c'est lui qui a accepté le match. Il disait même il y a encore quelques minutes, t'inquiète pas, Paul, je m'occupe de Sabu. Ça sera moi l'arme de la soirée parce qu'il ne s'agit pas d'un Extreme Rules match. Le public dit rien, mais Big Show leur dit de fermer leur gueule. C'est important de le préciser. Non, mais c'est vrai, il ne faut jamais oublier. C'est là qu'on voit que le Big Show est un vieux briscard. Le public ne fait pas de bruit, mais le Big Show dit fermez-la. Ça, c'est le truc. Pour les faire parler. Base. Oui, voilà, la base numéro 1 le public ne réagit pas, dis-leur de la fermer, ou prendre le micro et dire vous faites trop de bruit, je ne peux pas catcher. Ou combien de fois. Si vous ne vous taisez pas, je kick le ring. Combien de fois j'ai dû prendre le rôle du traducteur pour ces catcheurs autrichiens ou anglais qui prenaient cette petite porte de sortie facile. Mais bon. Taz nous dit qu'il y a une ambiance de gros match. Non. Enfin, je sais pas, vous avez senti une ambiance de gros match? Bah, avec le Big Show, juste une ambiance de gros, mais sinon, c'est tout. Là. Oh, écoute, oui, là, les gros que nous sommes, là, avec Alain, les chumeaux. Non, mais le Big Show, il a été au sommet de son obésité dans sa carrière, je suis désolé. Ouais. Il dépassait les 500 pounds. 507. Exactement. Atémie du Big Show. Sabu prend très cher. Oui, alors Yann Colby n'a qu'une illustration pour ce début de match. Et encore, il me demande d'en envoyer moins. Donc, vous imaginez, là, il n'y aurait pas de... oui, elle est belle. Elle est très belle. Une table a été placée dehors. Pub.
En retour de pub, on voit qu'une table a été placée dehors pendant la pub. Oui, mais je précise. Shaw dit à Sabu, tu peux pas les utiliser. Il parle de la table et des chaises. Sabu tente de revenir, mais Shaw le démolit avec un coup de la corde à linge. Prise de l'ours. Alors, c'est quoi cette image? Il y a quand même un triple jump moonsault à un moment, mais bien plus tard. Prise de Prise l'ours. de Là, il est l'ours, retrouvé. ouais. Ouais. Sabu attaque les yeux du Big Show qui le balance. Shaw porte un spear sur l'arbitre et c'est là qu'il y a une ouverture pour Sabu. Ce dernier se fait quand même contrer. Sabu vend super bien pour le Big Show, ai-je noté. Ça, Sabu, il faut le noter, c'est quand même un. Il vend bien, le mec. T'as toujours l'impression qu'il est à 2 doigts de mourir. Mais Merci, les Sabu, gars. non, mais Sabu à la ECW, à la ECW, WWE, il est vraiment très bon, quoi. Il est top. Il est 1000 fois mieux que ce qu'il avait été à la ECW, quoi. Il n'y a jamais de raté. Il y a bon, le match à échelle la semaine dernière, les mecs, ils étaient un petit peu des fois en mode juste ECW de l'époque. Mais sinon, quand Sabu est face à des produits purs WWE du roster principal, il fait jamais tâche. Et ça, je trouve honnêtement que c'est un exploit quand tu vois ce qu'on les prestations des autres anciens ECW, quoi. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais c'est là qu'on voit aussi que c'est un vieux briscard et que quand il faut, il est là. Coup de chaise de Sabu, deuxième coup de chaise, tacle dans les chevilles du Big Show. D'ailleurs, c'est le Big Show qui lui dit tacle, tacle, parce qu'il avait oublié Sabu. Si vous revoyez le match, vous verrez que. Ouais, on ne sait pas s'il lui dit tacle, hein, j'imagine qu'il lui dit tacle. Mais on voit Sabu qui hésite un instant. Big Show lui dit un truc, et là il dit: oh putain, c'est vrai, tacle dans les chevilles, tacle, boum. Chaise de la troisième corde, triple jump moonsault de Sabu, ici dub, ici. Non. Arabian Facebuster, l'arbitre ne bouge pas, un autre arbitre arrive, 1, 2, dégagement. Mais Et là, avant le deuxième arbitre, il y a l'élément clé de ce match, c'est qu'il y a le pin, ce qu'on appelle le pin visuel. Donc Sabu aurait gagné le match, on croit, si l'arbitre avait été réveillé pour compter. Parce que le Big Show est inerte au sol pendant 10-15 secondes et il se dégage à 2,99 avec, comme tu l'as dit, l'arrivée du deuxième arbitre. et finalement, Sabu nous fait une Roddy Piper WrestleMania 8. Il va chercher la cloche et Lui, il s'en comme sert. un con, voilà, exactement, comme dit les métiers, oh purée, les métiers viticoles, il s'en sert. Bon, hein, moi aussi j'ai le droit. Disqualification de Sabu parce qu'il utilise la cloche et le Big Show pisse le sang. Alors il était au sommet effectivement de sa gratitude, mais alors il était aussi au sommet de ses pertes sanguines parce que c'est chaque fois qu'il est dans le ring, le Big Show, il bleed, il blood. Oui, parce que c'était pas un match bleed. Extreme Rules, donc dans ce match, il y avait des règles. Je me désolidarise. Moi aussi. Mais moi, c'est ce que j'ai. L'autre, il rigole, et après, il fait non, en fait, non. Non. Ah ouais, c'est comme ça. Mais moi, c'est ce que j'ai mis dans mes notes. Franchement, je salue les efforts Ah que. Ma lumière aussi se désolidarise. Tout peut arriver dans l'univers d'Ajus. Les chiens qui pètent, les lumières qui tombent, les sonnettes qui ne qui n'en s'arrêtent finissent pas. plus. C'est bon? Oh il a bien vendu à Juste quand même. Ouais, non, mais le Big Show, à chaque fois qu'il saigne, il s'ouvre comme un porc, quoi. Et je trouve que c'est un effort qu'il faut saluer. Finalement, Sabu pète la gueule du Big Show qui passe à travers la table qui était placée à l'extérieur du ring. Voilà cette chute C'était assez superbe, ça. dure, effrayante un peu la chute quand même du Big Show. Superbe. On se moquait ces dernières semaines du Big Show qui regardait toujours où est la table. La table, c'est bon, j'y vais, et qui tombait en 45 secondes de chute. Là, la chute est sale. Ouais, il y va. Bon, en même temps, 507 livres, ouais, il y a tout qui explose par en dessous, donc. Oui, mais faut quand même se jeter comme un porc comme ça par-dessus les cordes. Regardez dans quel état est sa tête et tout. Et enfin voilà, on nous montre une nouvelle fois que Sabu est un véritable danger pour le Big Show. Ce qui, moi, je continue à me dire, c'est dingue, parce que le Big Show, il a affronté le Taker, il a affronté Ric Flair, il a affronté Kane, il a affronté Monsieur le maire. Oui. Oui, pardon, Et excusez-moi. c'est Sabu, le mec le plus dangereux pour le Big Show. Bon, Exact. soit. Mais en tout cas, le match est court, mais raisonnable. Bon, c'est pas un match, je vous dirais pas d'aller le voir. Oh. Mais si vous l'avez vu, c'est pas grave. Non, c'est sûr que c'est une petite. Moi, je trouvais que c'était une légère déception quand même. Mais malgré tout, il y a ce pin visuel. Et donc, moi, à ce moment-là de la ECW, je pense qu'il faut donner la ceinture à Sabu. Exactement. J'ai même eu un doute, moi.
J'ai eu un Parce doute un moment en que regardant ça. parce Je que me s'il dis: lui «Tiens, donne pas la Sabo va cein le prendre, hein». ouais, s'il lui donne pas la ceinture, le public va se lasser et puis, sa popularité va commencer à décliner, comme on dit. Bah, je suis assez d'accord avec toi, même si bon, sa popularité n'est pas non plus au sommet. Je veux dire, Rob Van Dam reste quand même plus populaire que Sabu. Les gens ne scandent pas Sabu pendant les matchs. Oui, mais Rob Van Heu, Dam, ça fait 5 ans qu'il est là, dans le non, roster oui, oui. principal. Non, non, je dis pas qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles, Rob Van Dam est plus populaire que Sabu, mais je suis d'accord. Il devrait, donner le titre. Il devrait enfin, ça propulserait Sabu et mine de rien, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, Sabu, on peut avoir confiance en lui. Mmh. Certes, il s'est fait arrêter avec RVD et tout, certes, il a des habitudes un petit peu, hors la loi dans certains états, mais tu peux le mettre contre n'importe qui, il te sort des matchs, enfin, on l'a vu contre Kurt Angle, c'était un match de fou. On l'a pas vu, mais on sait, on l'avait vu à l'époque contre John Cena, c'était franchement pas mal. Contre Rey Mysterio, c'était bien. Contre le Big Show, c'est cool. Il peut assurer Sabu. Exactement. Pourquoi ne pas partir dans ce chemin-là? Alors Sabu, je pense que si tu lui rajoutes un petit truc pour faire participer le public, genre un espèce de cri ou un espèce de chant, quelque chose rajouté par le public quand il lève le doigt au ciel, un peu comme le RVD, le wou 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 de Zack Ryder ou quelque chose comme ça, le public accrocherait beaucoup, beaucoup plus avec lui. Il lui manque une espèce d'interaction avec le public. Sa musique d'entrée, je l'adore, mais je trouve que c'est une musique qui n'appelle pas la pop, comme la musique de Ramp Van Dam peut l'être, celle évidemment, bon, rock, Austin et compagnie. Mais sa musique n'appelle pas la pop. Et si tu rajoutes un petit truc que le public crie, n'importe, hein, Snitsky, quand il monte le doigt au ciel, enfin, un truc, je sais pas. Je pense que ça pourrait vraiment rajouter quelque chose au personnage et notamment à l'implication de la foule, parce que Sabu est merveilleux. Sabu est super depuis le début effectivement qu'on fait ces reviews. J'étais vraiment agréablement surpris par Sabu qui reste quand même longtemps. Il reste Alors longtemps au top et je sais plus s'il gagne le titre, hein. Maintenant, on va je pas sais se spoiler, mais Spoiler. je ouais, ne je sais sais pas, plus. moi je suis d'accord avec toi, Alain, ou alors la tangente, inverse de ne jamais le faire parler, quoi. Oui, De vraiment comme disait le Agius, peut-être peut-être revenir un tout petit peu sur les balbutiements de sa gimmick où il avait une camisole, des trucs comme ça et pour sa gimmick, sa musique pardon, moi sa musique je l'adore, comme vous je pense, d'autant plus que Oui, c'est sa musique originale de la Mm. ECW et oui. ça c'est toujours une grande surprise comme ça de l'entendre. Je pense qu'il suffit de mettre, alors Alain, tu vas nous dire quel est l'instrument selon toi qu'on entend dans sa musique? C'est une espèce Le saxo, de cornemuse, de cornemuse orientale, Oriental. évidemment sans Dudelsock, comme on dit en alsacien. Je sais plus comment est-ce qu'on le dit, le sac de la cornemuse. Oui, c'est une espèce de flûte mi au bois, mi-flûte à bec, un truc pincé. Et Je ben sais plus comment ça sa s'appelle. musique, il suffit de la faire débuter avec des notes, très stridentes de cet instrument et je pense que ça peut devenir tout de suite synonyme de: «Oh putain, c'est Sabu qui arrive», quoi. Mhm. Genre refaire un léger remix quoi, tout simplement. Mhm. En tout Mais il faut plus lui cas, donner la ceinture parce que sinon, dans 2 mois le mec, il est dead. force est de constater qu'après plusieurs semaines, de statu quo où ça avançait, guère, notamment avec cette chute interminable, avec Sandman, Dreamer, Mike Knox et Test, on voit que des nouvelles têtes arrivent vite. Bon, ça fait 15 ans que Shannon Moore est censé arriver, mais bon, il arrive. René Dupré, Matt Striker, Hardcore Holly et j'oublie quelqu'un? Je ne crois pas, mais on sent quand même que ça va très rapidement, on va avoir de nouveaux visages, de nouvelles rivalités et que les places seront chères de plus en plus parce que, bah, il y a que 45 minutes par semaine. Donc, tout le monde ne pourra plus être là chaque semaine. Visiblement, Kelly Kelly a sa place, hein. Ça, la meuf, elle aura toujours 15 minutes par émission, 40 pour nous, hein, parce qu'on a Ah! Eh oui! Ici Dub! Ici Dub! Ici Dub! donc, moi, je suis quand même assez, enthousiaste. Ça m'arrive pas souvent, vous pouvez en témoigner, mais, franchement, je suis très enthousiaste à l'idée de voir, le ratage total que va être René Dupré parce que bon, faut pas se faire d'illusions, ça va être de la demeure, on le sait.
même si on ne sait pas du tout comment, mais ça va être de la demeure. J'ai hâte de voir Shannon Moore dans le ring. J'ai hâte de voir Matt Striker aussi, même si bon, ça n'a jamais été très excitant. Mais je suis très enthousiaste. Je trouve que, comme je vous l'annonce depuis le début, moi, je trouve que ça part pas si mal, cette EC Dub. Exactement. Moi, Non, ce que je souhaiterais, ce serait que maintenant, si Hardcore Holly, Matt Striker et Shannon Moore commencent, ce soit pas contre qu'on coupe un peu le schéma classique qu'on a depuis le début, c'est-à-dire de faire revenir des têtes ou de faire commencer des têtes contre des anciens de la ECW. Faudrait faire du Shannon Moore, Matt Striker ou quelque chose comme ça. Des produits qui sont déjà en place. il faut arrêter avec la Systématiquement, ECW, en fait. ils les font commencer contre les anciens de la ECW pour les faire jobber. C'est pas génial parce que ce produit s'appelle ECW en fait, quoi. Oui, mais justement, ils auraient pu se contenter, et ça aurait été 10 fois mieux, de Sabu, de Tommy Dreamer, du Sandman. J'essaye comme ça de déboîter, de sortir un autre nom, mais ouais, Rob Van Dam, bien sûr, mais Rob Van Dam était déjà WWE depuis longtemps. Mais bon, ils n'avaient pas forcément effectivement besoin de nous ramener tous ces gars qu'on a beaucoup aimés à leur époque, et c'est presque déprimant finalement de les voir aujourd'hui tomber aussi bas. J'ai jamais été un immense fan de C.W. Anderson, mais j'aimais bien. J'adorais ce côté membre de la famille Anderson. J'avais les jeux sur Dreamcast de la ECW qui étaient franchement pas géniaux, mais j'y ai joué des heures durant parce que c'était les jeux de la ECW, donc c'était cool. C'est du catch, Et quoi. ouais, non mais c'est vrai, c'était du catch et c'était de la ECW, donc faire des matchs avec. Le Dream Catch. Ça, c'est un jeu de ouais, mots ouais. entre catch et Dreamcast. Ouais, c'est ça. Ouais, tu l'as la vanne. Ah, je l'ai. I got En tout cas, the Volkswagen. J'allais bon, dire mesdames et de messieurs, voilà, Bretagne. non, mais la nuit est en train de tomber On à la s'arrête. fois sur la terre et sur les vannes. Ma lumière va encore me tomber sur la gueule, donc je pense qu'il est vraiment le temps d'arrêter. Mais avant cela, le chiffre mystère. Moi, J'avais dit j'avais quoi, moi? dit, Ah oui, 51, j'avais dit. j'avais dit 17, je crois. Oh non, mais J'en étais ça se passe sûr. comme au loto, quoi. La semaine dernière, 31, la 34. Non, la semaine dernière, c'est 13. Ah oui, mais parce que Yann avait fait la vanne 31. Moi, Oui, non, j'étais mais resté sur la vanne de Yann. de 34, je l'ai écrit par sympathie pour le département de l'Hérault. Hein, Christophe, tu le connais aussi également. Bien sûr, bien sûr. Mon deuxième chez moi est à Saint-Pons de Mochien. Donc je salue tous les Saint-Ponais s'il y en a qui nous écoutent. Entre Ils habitent à Montagnac Tokyo? et Pézenas. Et voilà, donc c'est mon deuxième chez moi. Donc c'était une petite pensée pour le département. Si vous êtes du 34, je vous salue. Mettez-le en commentaire. Oui, en plus, si on en croit Nicolas, notre ami Uva, là-bas, lorsque le matin, ils vont acheter leurs baguettes, ils font « Oh, je vais acheter du pain !» Pas Et j'ai fait Tommy. un jour « Pas Tommy !» qui est une expression alsacienne, parce que pour Uva, tous les gens de France, quelle que soit leur région, leur origine, leur dialecte, parlent comme des Alsaciens de plus de 95 ans. Donc voilà, un jour, il s'est plaint que les gens le réveillaient en vacances. Ah, oh, toc toc, ils vont acheter du pain là avec. Oh, je vais acheter du pain for Tommy. Et on lui a fait remarquer que pas du tout. Que nous étions effectivement au fin fond d'un village hérolté où personne n'utilisait cette expression alsacienne. Encore la légende d'Uva grandit. Uva qu'on embrasse fort. One Ashten, c'est dans le contrat, c'est dit. Écoutez, messieurs, je vous dis bisous. Merci à Superbe tous. semaine à vous tous et toutes qui nous suivez chaque semaine. N'hésitez pas évidemment à partager. Je pense qu'on passe des bons moments, donc partagez avec vos potes. Eux aussi, dans ces moments difficiles, ont besoin de passer de bons moments. Yann, bisous. Alain, bisous. Je vous laisse un petit mot de la fin chacun, et je termine par la phrase de Édouard Carpentier ensuite. Bouchon. Oui. Eh bien, à la semaine prochaine, si Dieu le veut!